Vues de loin, les Alpes font penser à une barrière, une sorte de rempart. Et pourtant, ces montagnes sont habitées depuis des millénaires et n'ont jamais empêché les populations de s'y déplacer, et certaines de s'y installer. Voici donc les Alpes françaises. Bien sûr, pour l'instant, vous ne voyez peut-être qu'un tas de cailloux. Mais attendez un peu que l'histoire commence. En fait, les montagnes offrent plein de passages qui ont varié à travers les âges. Par exemple, la fonte des glaciers, vers moins 20 000, a permis aux hommes préhistoriques de s'aventurer sur ce territoire vierge. 15 000 ans plus tard, leurs descendants du Néolithique nous ont laissé des vestiges. À cette époque, le recul des glaciers se poursuit et le paysage est alors plutôt forestier. La collecte des matières premières dont sont constitués les outils, comme les haches polies, implique des déplacements depuis les vallées jusqu'aux zones de plus haute altitude. Au 3e millénaire avant notre ère, les populations alpines savent extraire les minerais de cuivre que renferme la montagne. Depuis l'origine, les Alpes sont un lieu de circulation d'objets, d'idées et de peuples aux origines multiples. Au IIIe siècle, avant l'ère chrétienne, venus de l'Est, les Allobroges s'établissent sur un vaste territoire au nord du massif, entre Rhône et Léman, et constituent l'un des plus importants groupes de la région à l'époque de la Gaule. C'est aussi à cette période que se situe la fameuse traversée des Alpes par le général africain Hannibal pour conquérir Rome. Avec la conquête de la Gaule, les Romains vont développer les routes. Quant aux populations gauloises, elles conservent un temps leur tradition, mais finissent par s'acclimater à cette présence. Minerais, pierres à bâtir, vins et fromages des montagnes se vendent dans tout l'Empire romain. Bientôt, le christianisme se diffuse dans les Alpes comme dans tout l'Occident. Le haut Moyen-Âge se caractérise par des invasions et occupations successives. Au VIe siècle, 100 ans après la chute de Rome, les Burgondes, un peuple germain qui donnera son nom à la Bourgogne, s'installent dans la région du Léman et étendent leur royaume. À partir du IXe siècle, les Arabes établis tout autour de la Méditerranée font pression par le sud, tandis que les Hongrois tentent des incursions par l'est. Et comme si les batailles, les raids et les pillages ne suffisaient pas, le climat s'en mêle avec une nouvelle avancée glaciaire. Bonne nouvelle. À partir du XIe siècle, un net réchauffement permet l'installation à des altitudes plus élevées pour y développer l'agriculture. La situation politique devient plus stable. Passé l'an 1000, de grandes seigneuries s'affirment. Le comté de Savoie au nord, la terre des Dauphins et le comté de Provence qui englobe notamment les Alpes du Sud. En 1349, le Dauphiné est rattaché au royaume de France. Plus que jamais, tandis que les voies commerciales se développent, les ressources que procure la montagne sont propices aux échanges, production agricole, minerais d'argent, de fer ou de cuivre. Mais à la fin du Moyen-Âge, il se remet à faire froid, très froid. On parle même d'un petit âge glaciaire qui va se prolonger jusqu'au XIXe siècle. Rien n'arrête pour autant les colporteurs qui arpentent le territoire. Ils diffusent les récits d'une Europe qui explore le monde, notamment l'Amérique. Au XVIe siècle, une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme, se propage de Valence à Genève. Catholiques et protestants s'affrontent ici comme ailleurs. Pour pratiquer leur religion, des dizaines de milliers de protestants s'exilent vers la Suisse à la fin du XVIIe siècle. Dans le même temps, le roi de France, Louis XIV, ne cesse de guerroyer contre ses voisins. À la fin de son règne, au début du XVIIIe siècle, l'Europe,
retrouve une certaine stabilité politique. La Révolution française en 1789, puis les débuts de l'ère napoléonienne, ramènent la guerre dans les Alpes. En 1800, Bonaparte traverse le col du Grand Saint-Bernard, une entreprise titanesque. La difficulté est telle qu'il prévoit alors de lancer de grands travaux pour créer des routes carrossables. Et voici que l'on franchit les Alpes en diligence. Mais le 19e siècle veut aller encore plus vite. C'est la révolution industrielle. Bienvenue au siècle du train. Les nouvelles voies des Alpes seront donc ferrées, tandis que le 20e siècle s'annonce comme celui de la voiture et du camion. Voici donc l'histoire que je voulais vous raconter, une histoire d'hommes et de femmes, de chemins battus, pavés, ferrés ou routiers. Alors, vous l'avez deviné, c'est un pays que vous comprendrez en vous y promenant.